Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment tu pourras créer ta page Facebook professionnelle en 2022. Puisque Facebook fait des mises à jour chaque fois, nous allons tenir compte de ces mises à jour pour passer pas à pas sur la création d'une page Facebook professionnelle. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc, pour démarrer la création d'une page Facebook professionnelle, nous irons d'abord dans le compte. D'abord, il faut avoir un compte, un profil Facebook. Et maintenant, aller au niveau des 9 points là. Vous cliquez sur ça. Vous avez deux colonnes. D'accord? Nous allons laisser la première colonne et nous allons au niveau de la colonne où c'est écrit créer. Au niveau de créer, nous avons créé publication, story, créer sur le salon, créer page, publicité, groupe, ainsi de suite. Nous voulons créer une page Facebook professionnelle. Donc, nous allons cliquer sur page. Donc, au niveau de la page, nous avons aussi deux parties. Nous avons une partie où c'est écrit créer une page, où nous allons mettre les informations, le nom de la page, la catégorie et ensuite la description et continuer étape par étape. Donc, une fois ici, nous allons mettre le nom de la page. Donc, je vais mettre le nom de la page. La première lettre du nom doit être en majuscule. Donc, nous allons mettre Charlie Shop. Charlie Shop. Et tout le reste, c'est en minuscule. Toutes les lettres qui restent doivent rester en minuscule. Donc, après ça, je clique sur catégorie. Donc, au niveau de la catégorie, je vais mettre santé, beauté, voilà. Et après ça, je peux augmenter, je peux aller jusqu'à 4. Donc au niveau de la catégorie, je vais augmenter cosmétique. Voilà, magasin de cosmétiques. Je vais ajouter et passer à l'étape suivante. L'étape qui suit, c'est l'étape de la description. Au niveau de la description, mettez juste, par exemple, acheter en toute confiance et en toute sérénité. Voilà. Et c'est tout. Donc après la description maintenant, nous irons voir si voilà c'est bon. Après la description, nous allons cliquer sur créer page. Créer une page et nous allons patienter jusqu'à ce qu'on nous donne la permission de continuer. Voilà, donc la page a été créée. Maintenant, nous allons mettre les images. Si la page n'est pas créée, si le système n'a pas accepté après que vous l'envoyez créer une page, vous n'aurez pas cette partie. La partie où vous allez mettre la photo de profil et la photo de couverture. Donc, pour démarrer déjà, je vais vous dire que j'ai fait une vidéo sur comment créer une photo de profil pour votre page Facebook et une photo de couverture. Il y a la vidéo sur comment créer une photo de couverture et aussi une vidéo sur comment créer votre logo, le logo de votre page. Donc, c'est ça qu'on appelle photo de profil de la page Facebook. Donc, moi, j'irai chercher la photo de profil directement. Donc, je clique pour aller chercher la photo de profil et voilà. Donc, nous irons dans télécharger. Voilà, le logo est là. Je vais prendre ce logo là et voilà. Donc c'est ça. Je descends ici aussi et je mets maintenant la photo de couverture. J'ai déjà créé une photo de couverture qui est là. Donc je clique sur ça et je mets la photo de couverture. Retenez ceci, si vous n'avez pas une belle photo de couverture, je vous assure que votre page ne donnera pas envie d'être visitée. Faites tout possible pour que la photo de couverture soit très jolie. Même si la photo, c'est-à-dire le logo ou le nom de profil de la page n'est pas joli, faites tout possible pour que la photo de couverture soit jolie et
attirante. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir une page Facebook professionnelle. Mais la création ne s'arrête pas là. La création d'une page Facebook professionnelle ne s'arrête pas là. D'accord? On continue. Donc arrivé à l'étape là, nous allons maintenant enregistrer. Donc c'est enregistré. Voilà. Donc voilà déjà ce que la page nous présente. Nous devons lier la page à notre compte WhatsApp et ça doit être forcément WhatsApp Business. Vous devez avoir l'application WhatsApp Business. Donc à ce niveau déjà, vous avez la case du numéro de téléphone. Nous n'allons pas mettre ça, nous allons juste cliquer sur la croix qui est là pour faire disparaître ça. Oui, voulez-vous vraiment quitter cette étape? Oui. Après, vous pouvez le faire avec votre téléphone sans problème. Donc ici déjà, vous avez la page et le logo qui est là. Donc l'étape qui suit maintenant, c'est de créer un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est le nom que vous pouvez envoyer. C'est un lien en fait, c'est le lien que vous pouvez envoyer à ceux qui veulent consulter votre page Facebook. Et c'est ce nom qu'ils vont juste cliquer sur le nom et ça va les rediriger directement ici. Ou celui qui veut juste consulter peut utiliser ce nom là, d'accord, pour faire des recherches directement venues sur votre page. Donc c'est ça qui est ici. Nous allons cliquer sur ça. Donc une fois à cette étape, nous allons cliquer sur ça pour voilà, c'est ça. Donc nous allons choisir nous-mêmes un nom d'utilisateur plutôt et nous allons mettre en toutes lettres Charlie Shop. Charlie Shop en toutes lettres. Donc je crois que c'est tout et nous allons voir. Non, ça ne marche pas. On dit ce nom d'utilisateur n'est pas disponible. Veuillez entrer notre nom d'utilisateur Charlie Shop boutique, simplement comme ça pour voir si ça marche. Donc voilà, je vais encore reprendre Charlie Shop boutique. Nous allons patienter pour voir. Donc c'est validé. Donc vous voyez, je vais cliquer sur créer un nom d'utilisateur et c'est ce nom d'utilisateur qui va s'afficher là au niveau de la photo de couverture. Nous allons voir tout à l'heure. Voilà. Et c'est terminé. Donc tout est prêt. Le nom d'utilisateur Charlie Shop boutique a été créé pour Charlie Shop. Donc je vais cliquer sur terminer et vous voyez, vous avez le nom d'utilisateur là. Donc si je clique, je copie ce nom d'utilisateur, je peux envoyer ça à n'importe qui. Et cette personne va se servir de ce nom pour retrouver ma page directement. Donc après avoir créé ça, nous allons maintenant paramétrer. Et cette étape va nous permettre d'ajouter plusieurs administrateurs, ainsi de suite. Donc nous irons au niveau de paramètres ici. On clique sur paramètres. Et à ce niveau, nous allons chercher rôle de la page. Et voilà. Nous irons chercher... voilà. Entrer le nom. Je suis le seul administrateur ici de la page. Je dois ajouter parce que si vous n'ajoutez pas plusieurs administrateurs à votre page, lorsque votre compte, c'est-à-dire le profil sur lequel vous avez créé votre page Facebook, lorsqu'on bloque ce compte là, votre page aussi va partir totalement, ça part en feu. Donc ici vous voyez, il y a Jacob Derrick qui est le profil même et je dois maintenant ajouter un autre administrateur, un autre profil au fait. Donc ici je vais taper Charlie Bossou, vous voyez, c'est ça qui est là, qui sera administrateur de cette
page. Donc je vais juste changer l'éditeur, je vais mettre ça en admin aussi. Donc j'ajoute simplement. Donc on me demande le mot de passe, je vais mettre mon mot de passe et envoyer et vous revenir. Donc j'ai ajouté le mot de passe et je vais juste envoyer. Donc ça refuse le mot de passe. Donc j'ai réessayé et c'est bon maintenant. Voilà, donc j'ai envoyé la demande pour devenir administrateur de cette page. Et lorsque la demande sera acceptée, Charlie Bossou aussi sera admin, tout comme Jacob Derrick sur cette page. Et là, même si on vous bloque, d'accord, sur votre profil, si votre compte est parti en fumée, vous pouvez utiliser le deuxième compte là pour pouvoir retirer, pour pouvoir sauver votre page. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus sur l'outil de rôle de page pour pouvoir paramétrer cette partie là. Nous allons continuer. Après rôle de page, nous irons maintenant ensuite sur info sur la page. Et à ce niveau, vous devez voir tout ce qui est information sur votre compte. S'il n'y a pas, vous mettez. Par exemple ici, je dois mettre ça. Je dois mettre Bénin, par exemple. Bénin, vous voyez, 229. Donc je mets mon numéro WhatsApp aussi. Je peux mettre le numéro WhatsApp. Donc comme je ne vais pas mettre, je clique sur non. Voilà. Et je continue. Mon adresse est déjà dedans. Je peux mettre mon site, c'est www.lobobiz.com et je continue. Le lieu, tout est mis. Donc, voilà. Zone de service, je peux mettre Cotonou Bénin et on descend, horaire toujours ouvert. Voilà, gamme de prix abordable, bon, je vais mettre francs CFA, ainsi de suite. Et si vous avez d'autres comptes comme les comptes Instagram, ainsi de suite, vous pouvez les ajouter ici automatiquement. D'accord. Au niveau des devises aussi, on peut appliquer le franc CFA. Nous irons maintenant à la dernière partie. Donc la dernière partie qui reste, c'est d'ajouter un bouton, d'accord, pour passer à l'action. Et là, c'est au niveau du bouton bleu, ajouter un bouton. Donc pour ajouter un bouton, vous allez d'abord voir les différents boutons que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter le bouton s'abonner pour que les gens puissent s'abonner à votre page, d'accord. Et automatiquement, vous allez voir modifier s'abonner. Vous pouvez changer le bouton, choisir par exemple, je supprime d'abord le bouton, je modifie le bouton d'abord. Vous voyez, voir la carte cadeau, vous pouvez mettre commander et lorsque la personne veut commander, elle commande directement à travers votre site. Donc là, je mets le lien de mon site là. Vous voyez, lobobiz, voilà.com. Simplement, et j'enregistre. Lorsque je vais enregistrer, lorsque la personne va vouloir cliquer, d'accord, lorsque la personne est intéressée par le produit que je vends, la personne clique et ça redirige directement la personne sur ce lien là, sur ce site. C'est ma boutique qui est là. Donc directement la personne aura les informations sur le site et je vais la rediriger directement sur le site. Donc simplement comme ça. Je vais annuler. Donc vous avez encore autre chose à faire, hein. Vous pouvez aussi organiser par exemple une conférence et demander aux gens ou bien dire aux gens que vous voulez leur donner un coaching gratuit. Donc directement à partir du bouton, si vous mettez prendre rendez-vous, la personne pourra prendre rendez-vous et ça va vous notifier ça automatiquement. Donc c'est comme ça. Vous pouvez mettre le bouton appeler pour pouvoir mettre votre numéro. D'accord.
Donc directement ici, je mets le numéro. Je cherche le numéro de mon pays, je mets donc l'identifiant bien sûr. Et ici, je mets le numéro, mon numéro personnel où les gens pourront m'appeler facilement. Après ça, vous avez toujours vous avez le bouton nous contacter. C'est aussi un lien, d'accord. Choisissez un site où les personnes peuvent trouver vos coordonnées, ou encore vous pouvez utiliser le message, d'accord, le message de Facebook Messenger. Vous pouvez aussi utiliser un numéro WhatsApp. Si la personne vous contacte directement, ça sera redirigé sur son inbox WhatsApp où vous allez discuter. Si c'est par email, vous mettez votre adresse email et la personne pourra vous contacter directement à travers l'adresse email. Si c'est aussi si la personne veut avoir des informations sur ce que vous faites, si c'est une formation, si c'est un produit que vous vendez ou si c'est une conférence, la personne pourra cliquer et directement sera redirigée soit sur votre site internet, soit dans votre messagerie Facebook, c'est-à-dire Messenger, et sera en train de vous poser des questions. Vous pouvez aussi automatiser cette partie-là pour que une fois les clients ou je sais pas les prospects viennent sur votre compte, ça pourra répondre automatiquement. C'est un robot qui fait ça. Donc, vous pouvez aussi mettre le bouton s'inscrire, ce qui sera redirigé soit sur un site où vous êtes peut-être en train de donner une formation gratuite. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout liker la vidéo. Merci et à très bientôt.